Cars, le meilleur film non seulement de l'animation, mais aussi du cinéma selon moi. Ce film, sorti en 2006, a passé l'enfance de plusieurs millions de personnes sur la planète, dont la mienne. Mais comment un tel film a pu être réalisé? Eh bien, c'est ce dont va découvrir dans cette première vidéo de Paul Rewin. Nous allons remonter le temps aux années 90. C'est Pixar Studio à la fin de la production de 1000 pattes. Ce jour-là, Son Ted Lupien, un Danois animateur d'Harry Potter et écrivain et musicien de Pixar, arrive sur le patineux a fait sa voiture électrique une mini-aile. Mais ses toilettes ont mal accueilli sa voiture. Certaines unités de l'histoire d'une petite voiture jaune électrique vivant dans un monde de consommateurs de pétrole. Ceci est similaire à l'histoire du vilain petit canard. Il réfléchit au papier et cela intéressa ses toilettes. Il décide de développer l'idée et son lasseur propose de rendre les caractéristiques des voitures du Toumira Disney de 1962. Ceci, le petit toupet bleu de son lasseur était fan. Des dessins sont produits et le procès prend comme nom The Yellow Star. Et il pourrait relancer un film après 1000 pattes. Mais l'histoire n'est pas assez longue. Ce Yellow Star est abandonné au profit de Toy Story 2. Néanmoins, certains personnages seront repris pour faire Luigi, Fillmore, Sergent, Sheriff, Ray et peut-être aussi Matt. Maintenant, revenons sur nos pas, suite en 2000, son lasseur, l'un des principaux fondateurs de Pixar, prend enfin des vacances avec sa famille à Disante Raphaël et Pixar. Sa femme lui a fait dire de faire une pause pour être avec elle et leur enfant. Sinon, il n'aurait même pas rebatté l'entrée à l'université de ses enfants. Après avoir fait le badass dans un camping-car, Son et sa famille partent en vacances. Son décide qu'ils vont rafraîchir le pays sur la vieille route 66, où lui et ses parents allaient pour l'été lorsqu'il était enfant. Ce voyage fut riche, il doit avec ses enfants redécouvrir la route 66, ainsi que ses filles, mais celle-ci a fait fortement vieillir en raison de la construction de la roue inter-état qui faisait éteigner tête minutes. Cela fait que les films n'ont plus que touristes. Et lors du voyage de retour, il décide de faire un film avec la route 66. Il se souvient de Yellow Star. Faire un film avec une voiture qui se retrouve sur l'une des villes de la route 66. Ainsi naît sa l'idée de Cars. Et ce ne fut les parents gentils, mais sans lasseur, a deux passions dans la vie. L'animation, qui est devenue son métier, et dont il étudia la California Institute OCA, l'école fondée par Walt Disney, et les voitures dont il est également fan depuis tout jeune. Et ce film serait la fusion de ces deux passions. Mais cela ne sera pas facile. Dès son retour chez Pixar Studio en septembre 2000, il lança le recette du film de la route 66. C'était le premier tir du film. Il travailla avec Safran pour la réalisation et le scénario, et comme dit tout à l'heure, il reprenne des personnages de ce Yellow Star. Et il choisit comme personnage principal une voiture de tous de la star. Sa personnalité est inspirée par les personnalités sportives comme celle du boxeur Muhammad Ali et du quarterback de football américain Sonama, ainsi que du musicien populaire Tigre, avant de créer un personnage arrogant mais sympathique. Le club Michael Sultan a également été écrit en tombe par les designers en raison de son style de ce unique. Le personnage principal devait se retrouver sur une petite fille de la route 66 et à rendre qu'il n'y a pas de la douceur et la gloire dans la vie. La base du scénario était là, mais son lasseur de son côté voulait que les détails visuels soient les plus réalistes. Les voitures doivent avoir l'air de vraies voitures. Il faut déceler la tome de vraies voitures. Elles doivent faire les bruits de vraies voitures. Les métaux doivent avoir la sensation des métaux. On doit ressentir la sensation de radiateur screen. Il faut donner la sensation des fils de la route 66.
Cela n'allait pas être facile de faire une histoire avec des voitures, mais ils sont les rois de l'animation 3D. Anton CTD avait fixé ça le plus gros succès de l'animation dans l'histoire du box-office. Et Raymond de le redoter, il est classique depuis le début et encore l'année dernière. Mais revenons à l'histoire. On était Ah oui, Pixar a réussi à faire des histoires, à faire des jouets, des insectes, des poissons dans l'eau. Que ne peut-il faire? L'équipe de Pixar alla à des tous de Nasdaq afin de voir les tous ainsi des pistes de tous. Rencontrer des pilotes, le type technique, ainsi de leurs fans. Il fit aussi des recettes sur l'histoire des tous automobiles depuis les années 50. Afin de rendre le monde de la tous automobile, ils s'inspirèrent au passage de circuit pour ceux du film. Ils allèrent c'était fabricants d'automobiles pour tourner comment étaient faites les voitures. Ils allèrent également au Salon international de l'auto d'Amérique du Nord, organisé cette année à Détroit, où il fit beaucoup de voitures et visitèrent également la ville qui avait perdu de sa prétence à tous de la délocalisation de ses usines d'automobiles. Cela inspira l'équipe pour Adaptation Screen. Le recette sur les voitures leur permit de détourner des plateformes informatiques similaires à celles utilisées dans la concession des automobiles du Montréal. Mais il y avait encore un voyage à faire, c'était celui de la route 66. Ils allèrent à compagnie de l'historien Michael Wallis, spécialisé sur la route 66, et a écrit 17 livres sur celle-ci, dont route 66, la mère de toutes les routes. Durant ce voyage, ils rencontrèrent les derniers habitants de la route 66 qui étaient heureux d'avoir des touristes et des gens qui étaient intéressés par le visite. Et à Talena, autant ça, ils ont fait une vieille dépanneuse solitaire de la plupart des gens passaient sans un second coup d'œil. Mais la tête de l'histoire Sonron a cependant vu au-delà de sa rouille et de ses parties décomposées. Il a vu l'inspiration pour le personnage de Matin. Ils sont rapidement devenus des âmes sœurs. Son a donné à Matin sa chaleur, son sang de l'amusement, son esprit humble et généreux, et sa capacité à voir et à faire ressortir le meilleur des autres. Ils s'inspirèrent des habitants pour les personnages, mais aussi de certains lieux pour la vie de Adaptation Screen et ainsi de ses paysages. Une fois les éléments pour le film rassemblés, des photographies, des notes ainsi que des rôtis, il fallait les mettre en dessin, puis en 3D. Et ce ne fut pas du tout facile. Il faut donc ressentir leur humanité. Comment faire vivre une voiture pour les sorciers? Comment mériter? Ils ont ravalé des sœurs sur ta 10. Pour toi, faut que la tasse soit tenue au lieu d'être sur un fast-pad. Pour la concession des voitures, ils rerueront des modèles de voitures pour les différents personnages, mais en le donnant à certains sa propre personnalité. Ils choisissent pour le moteur de face, le modèle de Sun Motorstar, utilisé au début des années 50 dans les tous et on surnommait les fabuleux Oceanettes. Ils lui donnaient comme nom Tutson et son double original était Paul Newman, une ancienne figure du cinéma et de la douce automobile. Ce rôle fut le dernier de son vivant puisqu'il meurt en 78. D'ailleurs, Tutson devait s'appeler à la base le Master Tus Batas et devait être le maire et non le juge de Adaptation Screen. Pour le digne, le rançon pion, il choisit comme modèle le Taimu, un modèle utilisé dans les tous automobiles au début des années 70, mais il s'inspirait surtout de celui de Risa Petty, ainsi de sa personnalité, puisqu'il était le tout leur de le digne. De même, son épouse, toute la femme de ce digne. Et il choisit comme sponsor du digne, Tinoto, la mat de la station des chanceux dans Toy Story 1. Il y a aussi un hommage à la Tin ici, originale de Fawn de 1913, la première voiture produite l'histoire en série. Assez cycle pour la moyenne américaine, une révolution pour les potes. Pour laisser un petit peu dignes, ils choisissèrent des chariots élévateurs, mais en robot mobilisé afin de tenir les chaussettes et ça,
on a pu voir les ravitaillements dans les stands. Pour donner plus de sentiments à la touche automobile, ils conçurent également plusieurs dizaines de maths pour les sponsors des autres voitures d'eau, mais il mit parmi celles-ci celle d'Apple, puis de celle-ci a été Pixar dans son développement, et la voiture Apple reçut le numéro 20 année de la sortie du Macintosh. Les types de Pixar mis un message dans le film parmi les autocollants de films morts. Il y en a un où il y a écrit en anglais sauvegarder l'animation 2D. Un message demandant au studio d'animation du cinéma à continuer à faire des films en animation traditionnelle durant ces périodes où l'animation traditionnelle cessait d'érudisser au cinéma. Il choisit pour le personnage de six titres, le rival de face et un riseur de le laisser risser sans avoir de problème pour le bien du scénario. Ils donnèrent base à ce dans le numéro le 86, année de la fondation du studio Pixar. Le design de face fut amélioré. Des éléments des CD Taran et des Sacher ST8 2016-2010 furent réalisés en haut modèle pour refléter sa personnalité et son rôle dans son design final. Il reçut au passage le nom de famille McQueen, un hommage à l'animateur de Pixar Clem McQueen, décédé peu de temps avant la sortie du film Le Monde de Nemo. Et son numéro initial était le 57. Winston Lasseter est né en 1957. Mais son numéro fut censé pour celui de 21, l'année de la sortie de Toy Story 1, le premier film de Pixar. D'ailleurs, Tar, c'est le film des 20 ans de Pixar et des 10 ans de Toy Story dont on y réfléchit. Mais revenons à l'histoire. Parmi les scènes imaginées, certaines furent supprimées, comme celle où Va étant une station d'essence de repos de remords et Matt part s'ennuie. Celle où il se perd dans une forêt où il y a les tas de voitures mortes. Celle où il est dans le tort de Pessi et Matta dans le sien. Ce dîner est un rêve. Ou encore celui où Face et Sally retint un film au cinéma dit une parodie de Simpson a fait mime missile dans personnage principal. Cette idée sera reprise plus tard. En parallèle de la réalisation des designs des personnages, des lieux, des paysages, ainsi de la réalisation des story spots, les équipes de modélisation et de mouvement travaillent aussi sur le film, mais là encore c'est donc l'idée, il faut donner la sensation des métaux, vous n'y pas l'effet de la petite ou pâte, et réussissent finalement en créant des textures des reflets comme ceux des métaux en utilisant également des rayons de lumière. Ces mêmes rayons permettent également de réduction du récit. Et Tom dit tout à l'heure, pour la modélisation des voitures, ils utilisèrent des plateformes informatiques similaires à celles utilisées dans la concession des automobiles du monde réel. Le superviseur des personnages, Tim Milliron, a expliqué que le film utilise un système de verrouillage au sol qui maintient les voitures fermement ancrées sur la route. En disant, le système de verrouillage au sol est l'une des choses dont je suis le plus fier dans ce film. Dans le passé, les personnages n'avaient aucune idée de leur environnement. Un passage de simulation était nécessaire pour si vous vouliez faire cette chose comme ça. Dans Tars, ce système est intégré au modèle même. Et lors de vous déplacer la voiture, le véhicule reste collé au sol. C'était l'une des choses que nous faisons, c'est Pixar, où nous savions de dès le départ que cela devait être fait, mais nous n'avions aucune idée de comment le faire. Cela nous donne l'impression que les voitures roulent réellement sur le sol, mais il a fallu plusieurs mois d'essais, d'erreurs et de tests d'animation pour comprendre comment sa voiture se déplace et comment fonctionne leur monde. Les superviseurs d'animation tout Willan et Todd Klall et les animateurs directeurs Bobby Postesta et Sam Murphy ont fait un travail incroyable en travaillant avec l'équipe d'animation pour déterminer les mouvements uniques de sa personnage en fonction de son âge et du type de voiture.
Toslak, animateur en chef du film, a évoqué les défis que pose l'animation de personnages en voiture. Obtenir une trame complète de performance et d'émotion de ces personnages, tout en faisant ressembler à des voitures, a été une tâche difficile, mais c'est ce que l'animation fait le mieux. Vous utilisez votre imagination et vous faites en sorte que les mouvements et les sets correspondent au design. Nos personnages en voiture n'ont peut-être pas de rats ni de sang, mais nous pouvons incliner les pneus vers l'intérieur ou vers l'extérieur ou suggérer l'ouverture ou la fermeture des mains. Il y eut également la tâche tasto qui fut très difficile. Il a fallu réunir des milliers de tutos pour signaler le mouvement de la taste. Ce travail a mis en panne les ordinateurs de Pixar pendant des heures, mais il y eut aussi les peintures des voitures qui furent difficiles. Thomas Sultan, superviseur des sons sur les personnages du film, a expliqué que le chrome et la peinture des voitures étaient nos deux principaux défis sur ce film. Nous avons commencé par arranger autant de possible dans l'atelier de la carrosserie locale. Nous les avons redatés peints une voiture et nous avons vu la façon dont ils mélangeaient la peinture et agitaient les différents touches. Nous avons essayé de détecter ce qui se passe dans la repeinture et de la recréer sur l'ordinateur. Nous avons compris que nous avions besoin d'une peinture de base. D'où vient la douleur et du tout ce transparent qui fournit le reflet. Nous avons ensuite pu ajouter des éléments dans des paillettes métalliques pour y donner un éclat scintillant, une qualité narrée qui peut changer de douleur selon l'angle et même une touche de rayure pour des personnages Tom Ramon. La directrice technique Lisa Fossel a expliqué que pour mettre en valeur la richesse et la beauté des paysages de cette titre entourant Radar Screen, les cinéastes ont créé un département responsable des peintures mates et des plantes de ciel, en déclarant « Les peintures mates numériques sont un moyen d'obtenir pour toute complexité visuelle, sans nécessairement avoir à construire une géométrie complexe et à hériter cette complexe. Nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur les nuages et leurs différentes formations. Ils ont tendance à être sur tous et ils se déclassent les uns par rapport aux autres. Les nuages ont en fait un certain caractère et une certaine personnalité. L'idée était que tout comme les sons se voient dans les nuages, les voitures voient différents nuages en forme de voiture. C'est subtil, mais il y en a certainement qui ont la forme d'une péline. Et si vous regardez de près à des pentes de roulement de pneus, le fait qu'autant d'attention soit accordée au ciel témoigne au niveau visuel du film. Y a-t-il un point d'histoire? Pas vraiment. Il n'y a pas de pixels sur les rangs qui ne fassent l'objet d'un niveau de contrôle de soins extraordinaire. Il n'y a rien qui soit simplement setable. Et n'oubliez pas également, cette fois-ci, vraiment à la dernière fois avec les synthés rudiles, de mettre la camion de Pixar de l'année et même 2 fois pour attraper le retard, ainsi de mettre le numéro de la salle de classe à son reste. Les ordinateurs utilisés pour le développement du film étaient 3 fois plus rapides que ceux utilisés sur les synthés rudiles et 1000 fois plus rapides que ceux utilisés pour Toy Story. Maintenant de séparer de l'animation, allons voir la bande sonore. Le compositeur des musiques originales est Randy Newman, qui avait composé précédemment les musiques originales de Toy Story 1 et 2, Mille-Pattes, ainsi que Monstres et compagnie. Les musiques de Stars sont une partie importante du film. Il y a Real Stone, interprété par Cyril Krohn, Route 66, interprété par Sud Perry, Life is a Rewind, interprété par Rasta Ford, Pin the Clou, interprété par Ra Pesley, ou Stone, interprété par Sam Taylor, Sam Boom, Life could be a dream, life could be a dream, interprété par The Salt, Route 66, interprété par Son Meyer pour la première partie du générique de fin, Finn Youssef, ce ton musique utilisé pour le générique de fin, interprété par Ra Pesley, Opening Race, Matthew Lost,
un original de Paul Newman, Mai I Wu No, interprété par Ann Williams, et les 9 derniers musiciens qui sont les sources originales de Paul Newman, PC, T.I. différentes, New Road, Rato Tipin, Mathieu et Sally, Toute Paille, Rice, ce Pito Tup et ce Pi Rice. 9 pistes de la bande originale sont assez populaires, tandis que les 11 saureux sont des morceaux de Randy Newman, et contiennent 2 versions de standard de Saz, classique de Poppy Roux 66, popularisée par Nat King Cole, une de Sir Perry et une nouvelle version retirée spécifiquement pour le film de 20 du film interprété par Son Meyer. Ralph Leslie a donc contribué à 2 des 9 pistes de l'album, l'une étant Fille Youssef, utilisé pour la seconde partie du générique de fin. Maintenant qu'on a entendu la musique, allons voir le doublage. La version originale a pour double de face Mathieu Owen Wilson. Et si vous ne connaissez pas Owen Wilson, c'est l'acteur de Mobius dans Lottie. Mais ici je vais plutôt vous parler de la version française, la VF. Nous avons Dion Tanet pour face Mathieu, Cécile Terran pour Sally, Michel Fortin pour Martin, Bernard Pierre Donadieu pour Totterson, Thio Ossa pour Matt, Pascal Selem pour Fillmore, Satine Session pour Cesson, Annie Palestra pour Faux, Julien Kramer pour Ramon, Danilo de Ciro Lamour pour Guido, Ma Pérez pour Lucie, Michel Totan pour Shérif, Marion Tame pour Lissy, Louis Daniel Ramirez pour Fred, Samuel Le Pian pour Sitit, ainsi que Darier Le Dos pour Free Wizard Guillotine. Le film, qui avait censé de nom pour Tarse en 2002, pourtant ne le confond pas avec la série télévisée des années 62 du même nom, c'est de se disait ah oui, arrête les années de travail, le film était enfin prêt. Il devait initialement sortir en salle le 4 novembre 2005, mais fut repoussé pour le mois de juin 2006, car tous les films Pixar doivent sortir en été, Tom c'est la radition. Et parce que la fin du relancement du partenariat de Disney et de Pixar prenait fin en 2006, avant que Disney rachète Pixar. Mais en retemps, Sauron eut un incident de voiture avec son ami Il et les pas. Leur SUV avait été une glissière de sécurité alors qu'ils roulaient en direction du nord sur l'autoroute 1 en Californie. Leur SUV a déraintolé du valet et a lancé de tard en mai dans l'embouchure de la rivière Navarro, où elle rencontre l'océan Pacifique, dans le comté de Mendocino. Zoe et Hill mourut, mais heureusement pour leur troisième ami, Eric Wilson put quitter la voiture avant que celle-ci ne chute. Ce nombreux hommage fut fait à son rang, dans le scénariste de Tarse. D'ailleurs, c'est Sauron qui à la scène avec missile au cinéma, dont en fait, Das 2, c'est un hommage à Sauron, puis on reprend son idée de voiture d'espionnage avec Martin, le personnage qu'il a personnellement créé comme personnage principal. Mais maintenant, revenons au film Tarse. Le premier mondial eut lieu au Sowen, le 14 mai aux États-Unis, et finalement, Tarse sort au cinéma. Le 9 juin aux États-Unis ainsi que chez nos cousins du Tibet, qui d'ailleurs avait eu comme titre du film L'Espagnol. Le film sort chez nous en France le 14 juin. Avec un budget de 120 millions de dollars, le film fait 460 millions de dollars au box-office mondial.
Ce qui est plus fait par rapport au précédent film Pixar, mais sur le plan du fissionnat à domicile, 5 millions descendants du DVD lui font que les 2 remises heureux de sa sortie. La première semaine, il s'est vendu à 6 251 000 unités et 15 370 791 au total. Ce qui signifie que les gens avaient envie de le revoir ce. Lors de la saison des récompenses de 2006, TAS a reçu un grand succès. De nombreuses associations de critiques de cinéma, telles que la Roata Film Critique Association et le National Board of Review, l'ont nommé meilleur long métrage d'animation de 2006. Il a également reçu le tireur de meilleur long métrage d'animation évalué de 2006 par Rotten Tomatoes. Randy Newman et Seth Taylor ont reçu un Grammy Award pour la chanson Ousto, qui a été aussi été nominé pour l'Oscar de la meilleure chanson originale. Henry de la battu revite I Need to Wake Up. Tant inconvénient. Oui. Le film a été également obtenu une nomination aux Oscars pour le meilleur film, pour le meilleur long métrage d'animation, mais a battu contre Happy Feet, alors que c'est un film qui est moins bon que Tars par tous les aspects. Tars a également été sélectionné dans le film familial le révéré lors de la 33e cérémonie des People's Choice Awards. Le prix le plus prestigieux de Tars a reçu était le remis Total Globe Award du meilleur long métrage d'animation. Tars a également remporté la plus haute distinction pour l'animation en 2006, le prix Annie du meilleur long métrage d'animation. En 2006, l'American Film Institute a nominé ce film pour sa liste des 10 meilleurs films d'animation. Tars, c'est pour moi le meilleur film de tous les temps. Pas ses personnages avec leur personnalité, ses designs, son histoire, ainsi que sa morale de ralenti pour éviter de la vie. C'est tout le film, c'est beaux paysages, c'est superbes musiques, ses hommages aux voitures automobiles, à la route 66 ainsi qu'aux tous de voitures. Merci sur la CT souffrant d'avoir réalisé le film et d'avoir participé à la réécriture du scénario. Merci à Randy Newman pour les musiques originales. Merci à Pixar ainsi à cette équipe d'avoir développé et produit le film. Et merci également à la Walt Disney Company d'avoir financé et distribué le film au cinéma et en DVD. Et merci à vous d'avoir regardé et écouté la vidéo du début suite à la fin. Le prochain épisode de post-review sera dans 3 mois avec la rendu et tout. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de mettre vos avis sur ma vidéo et sur le film dans l'espace commentaire, ainsi de vous abonner à ma chaîne en activant également la cloche, et de vous souhaiter une bonne journée. Et quant à moi, je vais regarder Tars.